Cédric Claver, avocat chargé de la défense de M. Charles Blegoudé. Alors qu'est-ce qui s'est passé là aujourd'hui? Nous sommes arrivés, tous les membres du collectif d'avocats, et nous avons donc souhaité le report de cette audience pour une raison toute simple. La semaine dernière, les avocats chargés de la défense de M. Charles Blegoudé ont sollicité un renvoi devant cette même chambre d'instruction parce que nous avons estimé qu'il avait une pièce importante dans le dossier, une pièce qui ne permettait pas, dont l'omission dans le dossier ne permettait pas donc l'avancée de cette procédure. Cette pièce qui devait être donc mise à la disposition du collectif d'avocats chargés de la défense de M. Charles Blegoudé nous a été donnée seulement hier à midi 26. Nous avons la décharge avec nous, donc preuve à l'appui. De quelle pièce s'agit-il? Nous allons vous le dire. Alors, le code dit que avant cette procédure, les avocats doivent déposer leur mémoire 24 heures avant. Quand vous nous remettez une pièce à midi 26, alors que nous sommes au plateau, et que le collectif d'avocats doit se réunir pour donc étudier le mémoire à produire, à 15 heures au plus tard, il était matériellement impossible de pouvoir tenir dans le temps. Nous sommes venus, nous avons demandé respectueusement à la chambre d'instruction de bien vouloir donc reporter cette procédure pour une semaine, soit le mercredi prochain, pour permettre aux avocats de jouer pleinement leur rôle, parce que nous ne sommes pas les enjoliveurs de l'œuvre de la justice, nous sommes des défenseurs des droits, nous ne venons pas dans une salle d'audience pour faire du spectacle, nous venons pour jouer pleinement notre rôle toutes les fois où nous voyons que la liberté des uns et des autres se trouve en vacances. Nous avons donc bûché sur cette question du renvoi. La chambre d'instruction estimant que l'audience pouvait donc se poursuivre, nous avons dit que ce n'était pas possible. Nous avons une pièce qui nous est donnée seulement hier à midi 26. Vous nous demandez aujourd'hui de vous produire un mémoire oral. Nous avons donc échangé sur cette question et comme il nous semblait ne pas nous entendre dans ce que nous avons demandé et que nous estimons légitime pour les droits de la défense, le collectif a donc décidé de se déporter donc de cette affaire. Nous ne sommes plus donc dans cette affaire pour l'heure. Nous l'avons fait connaître à la Chambre. S'ils veulent poursuivre la procédure comme ils veulent qu'ils la poursuivent, mais c'est sans nous. Parce que nous n'avons pas resté dans une salle pour donner l'impression aux justiciables, aux citoyens ivoiriens, qu'il y a des avocats qui constituent un contrepoids à cette justice. Toutes les fois où nous n'avons pas la possibilité de jouer pleinement notre rôle, nous ne voyons pas pourquoi est-ce que nous allons être dans une salle d'audience. C'est-à-dire que vous cette ne pièce, représentez pas... Cette pièce concerne purement et simplement le transfèrement de M. Charles Blegoudé à la Cour pénale internationale. C'est une pièce qui est relative donc à l'audience qui s'est tenue exactement ici dans cette même salle le vendredi 21 mars 2014. J'y étais, mes confrères et moi aussi. Et nous avons jugé que cette pièce était importante. Pourquoi? La Côte d'Ivoire avait la possibilité de juger M. Charles Blegoudé pour les faits relatifs à la crise post-électorale. La Côte d'Ivoire a décidé de donner, de livrer M. Charles Blegoudé, de le transférer à la Cour pénale internationale. Il s'y trouve. Il a fait 5 ans de procédure pour un acquittement à l'heure actuelle. Et comme par extraordinaire, cette même justice vient s'auto-saisir pour se déclarer compétente. Nous avons dit que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans une démocratie. Nous pensons que c'est une insécurité sur tous les citoyens parce que nous ne pouvons pas se comporter comme ça. Nous avons dit que cette pièce était importante. Pour l'heure, les avocats ont estimé que M. Charles Blegoudé ne peut pas être jugé ici parce que les autorités ivoiriennes, y compris les autorités judiciaires, ont décidé de renoncer à leur droit de poursuivre leur national au profit d'une juridiction internationale. Alors, au moment où Charles Blegoudé fait face à cette justice internationale, on ne peut pas, sous d'autres qualifications, d'ailleurs abrogées par les derniers tests
l'article 564 du code de procédure pénale, du code pénal plutôt, qui abroge les dispositions anciennes visées par le juge d'instruction, à savoir crime contre population civile et crime contre prisonniers de guerre, qui n'existe plus dans notre législation. Comment est-ce qu'on peut continuer de poursuivre un citoyen sur la base de ces textes abrogés? Pour nous, nous pensons que nous avons beaucoup à craindre. Et tant que nous ne pouvons pas jouer pleinement notre rôle, nous n'avons pas notre place dans une salle d'audience. Parce que je le répète, les avocats ne sont pas des enjoliveurs de l'œuvre de justice. À l'heure qu'il est, Charles Blé Goudet n'a pas d'avocat ici. Pour l'heure, dans ce dossier, en tout cas, M. Charles Blé Goudet n'a pas d'avocat et donc ils peuvent continuer comme ils veulent. Voilà, ils peuvent continuer comme ils veulent, ils peuvent décider, ils peuvent donner les décisions qu'ils veulent, mais sachez, au niveau national et international, que cette procédure se poursuit pour l'instant sans un défenseur de M. Charles Blé Goudet. Est-ce que c'est pas un piège sur lequel tomber en vous retirant? C'est pas un piège? Mais écoutez, je préfère tomber dans un piège si moi je dois être là et qu'on me donne une décision, je ne vais pas dire déjà arrêtée. Mais je préfère jouer pleinement mon rôle. Si je ne peux pas jouer mon rôle, monsieur, si vous appelez ça un piège, je l'accepte. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Blé Goudet est poursuivi par la justice ivoirienne? Mais monsieur, ce que nous sommes venus de faire, c'est une procédure judiciaire contre M. Charles Blé Goudet. Voilà, donc il est vraiment poursuivi. Je ne sais pas comment est-ce que je... C'est justement ce qui devait être décidé aujourd'hui. Est-ce que... Mais il est poursuivi, ce sont des actes de poursuite. Nous sommes en plein, c'est la chambre d'instruction qui est là. Voilà. Est-ce qu'elle a rendu une décision aujourd'hui? Je ne sais plus. Je suis sorti de la salle d'audience. Donc lorsqu'ils vont finir, vous pouvez le demander. Voilà. Donc je pense que c'est la déclaration que nous avions à faire. Voilà, nous vous remercions.